Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons tous un cierge à la main ce matin. Bien sûr, c'est la fête de la Chandeleur, cette fête une fête chrétienne, mais qui prend racine dans une fête très ancienne qu'on appelle une Volque. À cette période, on allumait aussi des flambeaux. C'était un rite qui montrait combien, après ce temps d'hiver, même si nous sommes encore dans l'hiver, eh bien, toutes les forces de la vie se réveillent, la lumière grandit, et tout à l'heure, nous allons distribuer les croix de Sainte-Brigitte qui ont été fabriquées au monastère Sainte-Clotilde qui symbolisent, justement, ce sont des croix, mais elles sont tissées de cette manière à montrer qu'elles sont dynamiques, qu'elles tournent, qu'elles ne sont pas statiques. Donc la vie s'éveille, elle s'éveille partout dans la nature, elle s'éveille aussi en nous, mais ce matin, ce que nous célébrons, c'est une autre vie qui doit s'éveiller en nous, c'est la vie spirituelle. Vous l'avez entendu dans l'Évangile, c'est où nous célébrons donc ce qu'on appelle la Sainte Rencontre ou la purification de la Vierge, parce que c'est 40 jours après Noël, 40 jours après la naissance du Christ. Selon la loi mosaïque, eh bien, lorsque on avait mis au monde un fils, on montait au temple, on offrait un sacrifice pour consacrer cet enfant à Dieu. Et ce matin, donc, nous avons tous ce flambeau, ce cierge allumé. Eh bien, un peu à l'image de Siméon qui prend l'enfant Jésus dans ses bras, qui est lumière, qui est vie, qui est amour, qui est celui qui est précisément nous donner cette lumière qui nous manque, qui nous donner cette vie qui nous manque. Si dans la nature la vie s'éveille, eh bien il faut qu'en nous aussi cette vie spirituelle s'éveille. C'est le sens profond de cette fête de ce matin. Et cette fête, cette vie évidemment, c'est celle du Christ. Et lorsque nous portons ce cierge, comme à cet instant, eh bien nous sommes comme Siméon qui portons le Christ dans nos mains. Nous ne le portons pas seulement dans nos mains. Hier soir, lors de les vigiles, nous avons récité une homélie qui a été écrite par saint Guérite d'Igny, un saint qui a vécu au XIIe siècle. Et il dit « Voici donc, mes frères, entre les mains de Siméon, le cierge allumé. Vous aussi, allumez à ce luminaire vos cierges. Je veux dire, ces lampes que le Seigneur vous ordonne de tenir dans vos mains. Qu'il y ait donc une lampe dans votre cœur, une dans votre main, une dans votre bouche. Que la lampe dans votre cœur brille pour vous-même. Que la lampe dans votre main et dans votre bouche brille pour votre prochain. La lampe dans votre cœur, c'est la dévotion inspirée par la foi. La lampe dans votre main, l'exemple des bonnes œuvres. La lampe dans votre bouche, la parole qui édifie. Il parle même d'une autre lampe qui est celle vraiment de notre âme, qui doit briller pour les anges. La pureté de nos intentions dans tout ce que nous faisons. La pureté de nos intentions, c'est de ne rien faire sans désirer servir la gloire de Dieu. Alors, ces 40 jours qu'on appelle le temps de Noël dans le cycle liturgique, nous avons appris à reconnaître le Christ. Les fêtes, évidemment la fête de Noël, l'incarnation du Verbe, de cet enfant Dieu, mais aussi nous avons célébré les rois mages, qui sont la manifestation, la révélation du Christ à tous ces rois, à tous ces savants, à tous ces grands prêtres. Et puis, nous avons aussi célébré la théophanie, le baptême du Christ dans le Jourdain, où Saint Jean-Baptiste a eu la révélation de la Sainte Trinité, découvrant que celui qui, là, descend dans les eaux pour se faire pécheur comme nous, décide... Ça ira, Josiane? C'est ma combinaison capée. J'avais dit, je parlais du feu dans notre cœur, pas sur ta robe. Voilà, Josiane pleine de zèle, puissons-nous avoir un zèle comme elle, à vouloir vraiment avoir le feu de Dieu en nous.
Alors donc, Saint Jean-Baptiste a cette révélation où il voit que celui qui descend dans les eaux est le Verbe. Et il voit l'Esprit Saint sous la forme du colombe, et il entend la voix du Père. C'est la Trinité même qui s'incarne, qui descend dans les eaux du Jourdain. Et puis il y a aussi le miracle de Cana que nous avons célébré, ce premier miracle du Christ qui change l'eau en vin, mais il s'agit là du symbole même de l'Eucharistie, de la vie qu'il nous donne. Et voilà que ce cycle se termine, ces 40 jours qui sont un temps de réalisation, de passage, où cette lumière que nous tenons, cette lumière qui symbolise que désormais le Christ est vraiment en nous, et que nous allons cheminer avec cette lumière dans notre cœur. Et nous allons cheminer aussi avec le Christ, avec cette lumière qui est le Christ, et qui va aussi que nous allons témoigner par nos paroles, par nos bonnes œuvres à l'égard du prochain, mais aussi à l'égard de la création. Toute cette création, il y a une vie qui s'éveille dans la création, mais la création, comme le dit saint Paul, attend. Elle attend pour sortir de la corruption, pour elle aussi bénéficier de la résurrection. Elle attend que nous aussi, les hommes, nous puissions lui déverser en elle la grâce de l'amour de Dieu. Parce que sans l'amour des hommes, sans cet amour que Dieu nous communique, eh bien cette création ne peut pas être sauvée de la corruption dans laquelle l'homme, lors de sa chute, Adam et Ève, lors de leur chute, ont plongé. Et encore aujourd'hui, tout ce que nous lui faisons subir. Cette vie s'éveille, mais cette vie est sacrée. Et elle a besoin que les hommes transmettent, infusent l'amour de Dieu pour qu'elle aussi puisse connaître la libération dans le Christ. Alors voilà, nous célébrons aujourd'hui avec un peu de décalage, parce que vous le savez, la Chandeleur, ou la fête de la Sainte Rencontre, ou encore de la purification. Le mot purification vient d'ailleurs du mot imbol qui veut dire lustration, c'est-à-dire purification justement, eh bien, qui était le 2 février, nous sommes aujourd'hui le 4 je crois, le 5, donc nous la solennisons aujourd'hui, mais nous entrons avec cette fête dans un temps nouveau. Le carême, le grand carême de Pâques n'est pas si loin, et déjà ce temps de fête. Ce temps de Noël reste un temps de fête où les jours de jeûne sont allégés. Le vendredi reste toujours un jour de jeûne, mais allégé durant ce temps de carême. Mais voilà que nous allons reprendre une ascèse. Parce que cette lumière que nous entrons, il faut qu'elle s'incarne dans notre cœur. Il faut que nous puissions vivre avec le Christ à chaque instant. Et il faut se souvenir que nous n'obtiendrons pas cette grâce-là si nous ne décidons pas d'avoir une vie de prière au quotidien, si nous ne décidons pas vraiment d'appliquer les commandements de Dieu dans notre vie. C'est important pour nous, important pour la communauté à laquelle nous appartenons, important aussi pour le monde, important pour toute la création. Voilà, donc aujourd'hui, comme le vieillard Siméon, eh bien cette lumière, nous allons la garder. Et comme lui, nous pourrons dire, et maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se manifeste aux nations et gloire pour ton peuple. Amen.